On va passer maintenant à un autre level de gigolotisme, à un autre level de piterie. Ayem Nour et son blondinet. Ayem Nour et son cassos au chômage. Voilà. Pourquoi est-ce que j'en parle? J'étais tranquillement assise, en train de vaquer à mes occupations. Je rappelle, mes chéris, que ce live sera en version intégrale et non censurée, en replay, uniquement pour les membres YouTube et les membres de ma newsletter. Les autres, vous aurez que des extraits du live, pas le live entier. OK? Donc, vous pouvez soit vous abonner à ma chaîne YouTube, devenir membre pour avoir plus de gossip, plus de BCS et ne rien rater. Soit vous préférez rester dans la team des rats, c'est votre droit, et vous me soutenez en lâchant un maximum de commentaires sous mes vidéos, et bien évidemment en regardant les publicités. OK? Voilà. Donc, mes chéris, mes rats, mes curvistes, mes youbistes, mes univers, c'est parti pour la partie que vous attendez tous. Ayem Nour qui se lance dans le X avec son gigolo. On a affaire officiellement à un couple de pit. C'est parti, jingle. Vraiment des... En tout cas... Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Ayem, en ce moment, sa vie, elle est vachement bancale. Sa vie, en ce moment, elle est bizarre. Abby, c'est étrange. Il y a quelque chose de bizarre. D'ailleurs, après le live sur l'affaire Maya BF, cette influenceuse rappeuse qui a balancé le côté sombre du milieu de l'influence. Et d'ailleurs, ses propos ont été confirmés par d'autres influenceurs. Pendant que Akababe la traite de folle et de schizophrène et essaie de la discréditer depuis plusieurs jours, d'autres influenceurs du milieu ont confirmé les propos de Maya. D'ailleurs, certains d'entre eux, je vais poster leur story time pendant le live. Ce live sera privé pour les membres YouTube et le replay sera disponible dans ma newsletter pour les membres de ma newsletter. Pour ceux qui veulent avoir accès au replay de ce live avec mon analyse et davantage d'informations sur cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Le lien, il est là dans le chat. OK? Voilà. Et également, je le mettrai en dessous de la vidéo d'Ayem. Donc, Ayem, elle allait se récupérer, comme je vous l'avais si bien dit, et je l'avais si bien ressenti. Je vous ai dit, son gars là, c'est une pite. C'est une petite épite. C'est un gigolo. OK? Et encore une fois, comme souvent, mon analyse s'est confirmée. On a maintenant officiellement affaire à un couple de prostituées. Elle pite, son mec pite. Exactement comme je l'avais dit. Donc, c'est pour ça que Ayem a essayé de récupérer son gars là. Ils s'étaient séparés il y a de ça quelques jours. Et ils se sont remis ensemble. Et l'énigme était de savoir pourquoi se sont-ils remis ensemble. Pourquoi le petit blondinet, le petit kéké des plages, au chômage, s'est remis avec Ayem. Dans quel but? L'exploiter pour ses flammes cush là, pour ses pizzas? Mais maintenant, on sait. Il y a eu un petit contrat qui s'est fait entre eux et je me demande, et on va en parler juste après, qui en est à l'origine, mais j'ai ma petite idée. Et maintenant, tout s'éclaire sur les raisons de la réconciliation entre Ayem et son gigolo. Et là, on se dit que c'est vraiment pathétique ce qui arrive à Ayem. Comment on peut descendre aussi bas pour garder un mec? Je ne me l'explique pas. Donc, après cette histoire de... ils se séparent, après ils se remettent ensemble, puis Ayem, elle essaie de nous prendre pour des jambons en faisant croire qu'ils n'ont jamais été séparés. OK? En nous faisant passer, nous, les influenceurs, pour des mythos. Voilà, on sait très bien que vous étiez séparés. Fais pas genre. Elle est allée sur TikTok. Elle s'est lancée sur TikTok. Elle n'avait pas de compte TikTok à la base. Elle s'est lancée dedans il y a de ça quelques jours. Je suis tombée sur sa vidéo qui était dans mes pour toi. Et donc, Ayem, dans cette vidéo-là, où elle est en peignoir, elle dit « Ouais, non, mais moi, j'en ai rien à faire du regard des gens. Je vis comme j'en ai envie. Je me suis lancée sur TikTok. À la base, je voulais pas le faire. Moi, je veux pas... » Vous la connaissez, hein?
Je fais pas comme les autres, je suis pas une suiveuse, j'ai pas attendu que TikTok soit à la mode pour me lancer dedans, je fais à mon rythme. Bref, elle était en plein ego trip, vous la connaissez. Hein. J'ai une information de la plus haute importance à vous donner sur moi. D'accord. Alors, je voudrais juste revenir sur un petit truc, parce que je viens de commencer à faire des vidéos sur TikTok. Il faut savoir que, bon, moi, je fais toujours tout après tout le monde. Je suis toujours en retard, surtout. Parce que c'est vrai que je ne suis pas dans un truc de course à la mode, de course aux followers, de course... Non, il n'y a pas l'option PayPal, ma chérie, pour ma newsletter. Est-ce possible d'avoir l'option PayPal pour le paiement sur j'ai pas vu. S'il y a, j'ai pas vu. Je suis tout le temps en retard, surtout. Je suis en retard dans la vie, à mes rendez-vous. Je suis en retard sur les trucs qui se font, qui se font pas. Je suis en retard sur les tendances. Je suis en retard. Je suis tout le temps en retard parce que je suis, comme dirait un ancien très bon ami à moi, je pense, la fille la plus je m'en foutiste qui puisse exister. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Et je ne suis pas là à suivre des trucs parce qu'il faut le faire ou parce que c'est bien. Donc, je débarque sur TikTok. Et franchement, j'y prends goût. J'y prends goût parce que je trouve ça fun, je trouve ça rigolo, je trouve que c'est une nouvelle manière de communiquer et je trouve ça très chouette. La chose que je voulais vous dire, très importante. Les no life là qui sont... à l'époque, je connaissais ça avec Twitter qui s'appelle X maintenant. Les no life là qui viennent et qui racontent leur dos là, à mettre des commentaires. Bon, après, je ne vais pas mentir, je reçois beaucoup d'amour sur mes réseaux sociaux. Plus d'amour qu'autre chose. Mais les no-life qui viennent mettre des commentaires, IM, je pense que si, IM, je pense que ça, IM, tu devrais faire comme ci, IM, tu devrais faire comme ça, qui donnent leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé. Mais alors, si vous saviez à quel point, mais alors à quel point, je m'en fous, mais alors à un niveau, c'est-à-dire que vraiment, vous perdez du temps et de l'énergie. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes en train de laisser des commentaires à une nana qui s'appelle Ayem Nour, qui a 15 ans de notoriété, qui est l'une des... 15 ans de honte aussi, hein. Ça aussi, il faut le préciser. Hein. De ce milieu qui a été le plus... comment dire, je fais partie des nains qui ont été le plus critiqués, je pense, et qui a vu sa vie étalée sur la place publique. Non, toi-même, non, attends, là, franchement, elles me font rire, ces influenceuses. Elle-même, elle faisait des paparazzades. Elle-même, elle étalait sa vie. Elles aiment ça. Elles aiment ça. Elles aiment ça être le centre du monde. Elle arrête pas, en ce moment, Ayem, elle arrête pas de faire de faux bad buzz, de faux machins pour qu'on fasse des articles sur elle. Pour ensuite dire, oh là là, tout le monde me regarde, tout le monde veut connaître ma vie. Non, ma chérie, si tu disparais des réseaux, c'est comme les Sarah Frézou, les poupettes Kenza, tout le monde va t'oublier. T'es pas le centre du monde. Arrête. C'est vrai que vraiment, ces influenceuses, elles sortent, qu'elles se fassent soigner de leur syndrome du personnage principal. Elles ne sont rien ni personne. Poupette Kenza qui se prenait pour la reine, ses plus grandes fans, ses plus grands fanatiques, plus personne l'a calculé. Tout le monde était passé à autre chose. Elle se croit vraiment indispensable dans nos vies ou machin. C'est elle-même qui s'expose et à nos bouches, à nos regards, que nous, on est accro à elle. Ayem, tu disparais, personne ne va te chercher. Sois tranquille. Ok, t'as pas inventé le remède contre le cancer pour qu'on aille te chercher dans une grotte là-bas. Tu peux disparaître au calme. Et Poupette Kenza, elle supporte tellement pas l'anonymat parce que c'est tout ce qu'elles ont. C'est tout ce qu'elles ont dans leur vie, ok, moribonde là. Elle supporte tellement pas de rentrer dans l'ombre. Poupette Kenza, elle est revenue. Qui l'avait appelée? Personne. Elle n'est pas revenue sous la demande populaire que les gens étaient là, ouais, Poupette Kenza, tu nous manques. Tout le monde l'avait oublié. Elle est revenue parce qu'elles ne peuvent pas se passer de nous. Ils ne peuvent pas se passer de nous. OK? Voilà. Tout a été dit, moi, sur moi, des vraies choses, des fausses choses, mais vraiment, je suis rodée. J'ai une expérience à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense que vous imaginez même pas à quel point ça me fait ni chaud ni froid. Je suis tellement rodée, j'ai tellement d'expérience à ce niveau que vraiment, vous perdez votre temps. Ça me touche pas du tout. J'ai tout entendu sur moi. 15 ans que je vis avec les réseaux sociaux
et que ma vie privée est allée exposer, que mes choix sont jugés, sont épiés, mes tenues vestimentaires, ma prise de poids, mes choix dans ma vie perso, dans ma vie privée, tout, tout, tout. En fait, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, que vous mettiez dans la tête. Alors, je ne parle pas à tous ceux qui m'envoient de l'amour et tout ça, il n'y a pas de débat, mais tous ceux qui viennent essayer de me donner leur avis. En fait, il faut que vous compreniez que vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Je ferai toujours ce que je veux. Je ferai toujours ce que je veux dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, de mon corps, de mes croyances. Je ferai toujours ce que je veux. Voilà. Donc vraiment, vous perdez un temps fou et je trouve ça vraiment dommage que vous mettiez cette énergie là-dedans. Je veux pas qu'on parle de toi, quitte les réseaux, ma chérie. Arrête de faire des bad buzz, arrête d'inventer des fausses histoires pour être dans la lumière. Tu peux disparaître, hein. Tu vas pas nous manquer, ni toi, ni Kenza, ni... Voilà. Moi, la seule peut-être qui va un peu me manquer, c'est que Sarah Frézou. Parce qu'elle est grave marrante, elle. Mais en dehors de Sarah Frézou, Parce qu'en plus, le pire, c'est que bon, si vous parlez à une fille qui est pas habituée, je peux l'entendre, mais moi, vraiment, ça fait ni chaud ni froid. Ça me fait rire. Ça me fait rire qu'il y ait des gens qui pensent encore que de me marquer, ouais, c'est le michto, ouais, c'est le cougar, ouais, ouais, là, t'as grossi, ouais, t'as maigri, ouais, je te préférais avec les cheveux comme ci, ouais, ça te va pas, change de robe, ouais. elle s'en fiche tellement des réflexions sur sa prise de poids qu'elle a tout fait pour perdre du poids. Jusqu'à aller pleurer chez... Je me rappelle, à l'époque, elle avait pleuré chez Miclet pour qu'il lui paye de la chichi esthétique. Vraiment, Pour redevenir mince. si vous saviez à quel point j'en ai strictement rien à faire. Alors, non seulement je fais ce que je veux de ma vie, je vais y arriver, et en plus, je fais ce que je veux de mes réseaux. Ouais, pourquoi t'as posté ça? Ouais, c'est ridicule, ouais, ça, c'est pas beau. Ouais, mais c'est pas comme ça. Normalement, il faut mettre ça comme photo sur Instagram. Oui, normalement, c'est que... Oh là là, flemme de vous, j'ai la flemme de vous, j'ai la flemme. Ah, mais nous aussi, on a la flemme de toi, ma chérie. Tu peux partir, hein? J'ai la flemme. Pour ceux qui me connaissent dans ma vie privée, ils savent comment. Je suis la meuf la plus je m'en foutisse du monde. Je m'en fous d'être apprêtée, je m'en fous de palette, je m'en fous de suivre la mode, je m'en fous d'être la numéro 1 sur les réseaux, je m'en fous d'être la plus à la mode, je m'en fous d'être la plus belle. Oui, elle s'en fout de tout ça. C'est pour ça qu'elle crée des fausses histoires et vous allez voir juste après. De plaire aux gens, je m'en fous de ce que pensent les gens, je m'en fous aussi même de la réputation des gens, c'est-à-dire que je peux fréquenter des personnes, on me diront mais pourquoi tu fréquentes cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, mais je m'en fous, si moi j'ai envie de fréquenter cette personne parce qu'avec moi ça se passe bien, je m'en fous de ce que cette personne elle a pu faire. Après on parle pas de choses graves bien sûr, on me dit ouais il a tué, il a truc machin, ok, mais je m'en fous de la réputation des gens, on va me dire ouais elle c'est pas une fille bien, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a eu plein de mecs, ou lui c'est pas un mec bien, il a fait ci, je m'en fous, il faut que ça rentre dans vos têtes. Hein. Franchement, vous perdez votre temps et votre énergie. Et moi, ça m'empêche ni de dormir, ni de manger. Je le vis très bien. Ah, moi, je perds pas mon temps. Hein. Merci pour la YouTube monnaie, ça va être sucré. Voilà. Le fric que je vais me faire sur cette histoire, donc il faut que vous preniez... ça sera du temps bien rentabilisé, quoi. En fait, il faut partir du principe matin, midi, soir que j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, mais vraiment de ce que vous pensez. Encore une fois, je parle des personnes mal intentionnées. Hein. Je ne parle pas de tous ceux qui m'écrivent des messages d'amour. Et voilà, il y a zéro débat. Mais ceux qui viennent donner leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé, je m'en fous un point. Déjà, je fais ce que je veux, c'est mes réseaux, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux dans la vie. Je fais ce que je veux de mon corps, encore une fois, je le répète. Et surtout... Et ça y est, ça tease. Je fais ce que je veux de mon corps. Petit teasing. Cette vidéo-là, elle a posté il y a plusieurs jours. Hein. Tout. Je comprends pas, vous n'avez pas des choses à faire dans votre life? Je sais pas, moi, j'ai pas le temps. Moi, la vérité, j'ai pas le temps de m'occuper de la vie des autres. Alors, je peux regarder des trucs sur la vie des gens parce que ça m'inspire ou parce que ça m'intéresse ou parce que je trouve ça passionnant. Et d'aller me mêler des autres ou aller écrire un commentaire pour lui dire mais pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as dit ça, ah mais machin, mais tu fréquentes telle personne, ah mais tu t'es mis en couple avec telle personne, ah mais pourquoi tu manges ça, ah mais c'est pas comme ça qu'on fait. Mais arrêtez de nous mêler de vos affaires, vous aussi. C'est simple. Dès lors que tu affiches ta vie, c'est plus ta vie, c'est la nôtre. Hein. Non, t'as pas envoyé poster les trucs. Hein. Vous n'avez pas de vie, vous vous ennuyez. Franchement, vous vous ennuyez. Voilà. Bon, alors, pourquoi est-ce que je vous poste cette vidéo des plus insupportables, où elle est encore en plein ego trip? La meuf, elle se donne une importance et une valeur qu'elle n'a pas. C'est parce que juste après ça, après avoir dit ouais moi je m'en fous de tout, machin, je cherche pas la gloire, je cherche pas la notoriété, je cherche pas des vues, j'ai pas besoin de vous pour vivre. Vous connaissez leur discours, hein, chauffer, réchauffer, peut-être au micro-ondes, il n'en peut plus le micro-ondes, de réchauffer ce genre de discours. Qu'est-ce qu'elle a fait la IM qui cherche pas le buzz?
Elle a publié ça sur ses réseaux sociaux. D'abord, première salve. Première story, ok, mensongère. Elle a inventé une fausse histoire de tentative d'intimidation et d'extorsion en échange de photos intimes d'elle. C'est une histoire inventée. Hein. Me menacer de diffuser une vidéo intime est un choix. Encore faut-il pouvoir en assumer les conséquences à bon entendeur. Elle a posté ça sur les réseaux, prétendant qu'elle est victime d'un maître chanteur qui aurait des photos intimes d'elle et de son gigolo et qui la menacerait en échange d'argent de publier ça. Ok. Elle a ensuite posté ceci. La conversation entre elle et son maître chanteur, avec des photos intimes d'elle et du gigolo. Ok. Je remercie d'ailleurs mon abonné qui m'a envoyé toutes les infos de ce drama. Vraiment, elle m'a tout envoyé. Merci à elle. T'es un déchet, bonne qu'à te faire mougou. Envoie ce que je te demande ou je fais tout fuiter. Bien sûr, le compte est fake. Voilà, de la Vega. Lolita de la Vega. Ça, c'est le compte du maître chanteur. Envoie ce que je te demande ou je fais tout fuiter. On est là pour l'oseille. C'est le risque d'être connu et de faire la vendeuse de piment. Ah, tu réponds pas? Tu veux que je te balance la preuve que je l'ai? Tiens, regarde-moi en train de faire la PUTE. Donc là, il y a une photo d'elle avec son gigolo, là. C'est censé être une photo prise comme ça, au naturel, en flagrant délit, à leur insu, pendant qu'ils étaient en train de mougou. Qui mougou comme ça? Qui mougou avec une serviette dessus? J'aimerais même l'expliquer, ok? Voici, ensuite, elle commande, voici le genre de déchets de l'humanité qu'il y a sur Terre. Plusieurs jours que je reçois des messages de menaces de ce compte. Non seulement j'ai décidé d'afficher son compte, mais une plainte va également être déposée. Moi, je vous ai dit, quand mon abonné m'a envoyé ça, j'ai dit, c'est des bullshit. Cette histoire, elle est fausse, elle est bizarre. Voilà, cette histoire, elle est bizarre. J'y crois pas. Et qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? C'est la photo. La soi-disant photo prise à leur insu. La soi-disant photo prise pendant qu'ils étaient en train de le faire, alors qu'ils ne sont pas censés être au courant. Ça fait très photo film romantique, scénarisé. Ça fait très scène scénarisée. Hein. Comme par hasard, on ne voit pas une seule partie intime. Elle prend la photo où Ayem prend bien le soin de cacher ses nichons, et lui aussi. Lui, il est au-dessus en mode baiser romantique, on se croirait dans un film. Bien évidemment, ils ont bien pris soin de cacher leurs parties intimes. Lui, il a sa serviette dessus, elle aussi, elle a la couverture dessus. Tout est bien ficelé. On dirait la promotion d'un film romantique. Ayem et ses amours d'été. Voilà. Ça, là, vous savez, on n'est pas des dindons, Ayem. On n'est pas des imbéciles. Moi, tout de suite, je n'y ai pas cru. On en a déjà vu des revenge. On en a déjà vu des influenceuses se faire prendre en photo ou filmer à leur insu pendant le Mougouli. Et ça ne ressemble pas à ça. Les photos, elles ne sont pas aussi propres, aussi esthétiques, aussi romantiques, aussi fleuries. C'est sale. La meuf est dans une position humiliante, en train de pépon, en train de se la prendre par derrière, en train de se faire labourer la grotte arrière. Elle est là, elle a plein de crème hydratante sur le visage. C'est des vraies scènes de rapport intime entre deux humains. Là, c'est ridicule. C'est trop propre pour être vrai. Et donc, j'y ai pas cru. J'ai dit, oh, on n'est pas à ça près. Des influenceuses qui se sont faites pétard en train. On en a vu plein. C'est pas propre. C'est pas propre du tout. Voilà, c'est pas propre du tout. Et là, elle est là, avec sa petite chemise, l'autre avec son petit peignoir, machin. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Hein. Et tout de suite, j'ai dit, ça sent le fake. La meuf, elle invente une fausse histoire de maître chanteur pour faire des vues, pour se faire voir, pour qu'on parle d'elle. Tellement elle est désespérée. Et depuis que Akabeb a dit que cette nana-là, tout le monde s'en moque d'elle, bizarrement, elle n'arrête pas de faire des bad buzz. OK? Vraie rupture, fausse rupture, maître chanteur, histoire inventée.
C'est inventé de toutes pièces. J'y ai pas cru du tout. Et finalement, l'avenir m'a donné raison. Quand mon abonné m'a envoyé ça, j'ai dit, j'y crois pas. Cette histoire, elle est bizarre. Pour moi, c'est fake. Et je l'ai encore redit sur mon compte Instagram, dans la publication que j'ai faite il y a 4 jours. Je dis que pour moi, cette histoire de maître chanteur, c'est faux. C'est bizarre, c'est louche. OK? Et qu'est-ce qui se passe à peu près 4 jours plus tard? L'avenir me donne raison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'annonce dans le plus grand des calmes qu'elle se lance dans le contenu X avec son gigolo. Et c'est quoi son excuse? Elle dit non, mais en fait, c'est pour faire un pied de nez à mon maître chanteur, c'est pour le torpiller, je vais pas me prendre son argent, il va pas prendre mon argent. Ma chérie, déjà, premièrement, deuxième indice comme quoi cette histoire, elle est fausse de maître chanteur. Tout le monde sait dans le milieu qu'AM, elle est fauchée. Qui va faire du chantage à IM alors que tout le milieu sait qu'elle n'a pas d'argent? Rappelez-vous quand même qu'Akabeb avait dit qu'elle vendait son corps pour des tacos. Tellement c'est devenu hard. Rappelez-vous comment elle pleurait la pension alimentaire de son ex, le père de son enfant. Les gens vont venir lui gratter des thunes qu'elle n'a pas, quitte à risquer la prison pour des affaires de chantage. Mais les gens vont aller chercher un gros poisson, quelqu'un qui a un compte bancaire rempli, pas quelqu'un qui a découvert, pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. Donc ça, déjà, ça montre que c'est pas crédible, cette histoire de maître chanteur. On va te faire chanter pour quel argent? T'as pas d'argent. Tu le sais, on le sait, nous le sachions, tout le monde le sait, t'as pas d'argent. Donc personne ne peut te faire chanter, ma chérie. OK? Voilà. Donc du coup, ça s'est confirmé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Toute honte bu, après sa fausse histoire là, pour avoir un peu de visibilité, un peu de lumière, toute honte bu, elle vient annoncer, face caméra, dans le plus grand des calmes, extrêmement amaigrie, pour une femme heureuse, qu'elle se lance dans du contenu X avec son gigolo. Voilà. Je voulais t'annoncer que je vais me lancer sur les plateformes privées. On est posé avec ma soeur depuis tout à l'heure, on est en train de regarder tout ce qui se passe sur les, sur les réseaux. C'est waouh. Les débilos et les débilasses là, de blogueurs qui donnent leur avis sur tout et tout le monde toute la journée parce qu'ils vivent de ça. Parce que comme ils n'ont pas de vie, eux, du coup, ils sont obligés de vivre la vie des autres par procuration. On est en train de regarder avec ma soeur. Heureusement, Dieu merci que je suis bien entourée, que j'ai une soeur brillante et qui m'apaise parce que sinon, je ferais des dingueries tous les jours avec mes réseaux. Alors, désolé de te décevoir, Ayem, je sais que c'est ce que vous voudriez, hein, mais nous, les blogueurs, je ne connais pas la vie des autres, donc je ne vais pas me prononcer sur leur vie, je ne les connais pas, je ne les fréquente pas et tout. C'est un milieu que j'évite. En ce qui me concerne, moi, je parle en mon nom. Je fais des gossips sur vous, je mange ma YouTube monnaie sur votre dos, et en plus de ça, j'ai une vie derrière. Voilà. Je m'éclate. Je me divertis un max. Je profite de la vie de ouf. J'ai des amis avec, d'ailleurs, on va encore faire une soirée barbecue avec des potes là, cette semaine. Je finis de manger l'argent sur ton histoire, sur toi, et après, je vais à une soirée barbecue avec des potes. Croyez pas que c'est parce qu'on n'a pas de vie qu'on parle de vous. Hein. On parle de vous pour justement nous payer, financer notre train de vie. Voilà. Donc, non, je ne me sens pas concernée par ce. Ma vie, elle est très bien remplie. Voilà, bref. Donc, elle dit que c'est sa sœur qui lui donne des conseils. Sa sœur, elle devrait changer de sœur, hein, parce que si c'est elle qui lui donne des conseils, je suis pas sûre qu'elle veuille son bien. Ah, mais bon. Heureusement, j'ai la chance d'avoir une sœur brillante et Une sœur brillante qui t'a conseillé de faire des OnlyFans, bref. Qui me calme et qui m'apaise et qui me dit ne réponds même pas à ces gens, quoi. C'est tellement de bas niveau. J'ai tout entendu là ces derniers jours. J'ai tout vu, tout lu, tout entendu et je trouve ça vraiment d'une bassesse sans nom. Donc encore une fois, je vais le dire, j'avais fait une vidéo sur TikTok à ce sujet et là je vais le dire et je vais le redire. Premièrement, j'en ai rien à faire de ce que vous pensez. J'en ai rien à faire de ce que vous dites. Merci Samir. Encore une fois, elle n'en a rien à faire de ce qu'on pense, mais elle est toujours là en train de chercher notre attention. Voilà. De toute façon, quoi que je fasse, ça va jamais. Ça va jamais. Quoi qu'il se passe dans ma vie, ça va jamais. Je suis en couple, ça va pas. Je suis célibataire, ça va pas. Je suis avec un homme riche, ça va pas. Je suis avec un homme pauvre,
ça va pas. Je vais à la Mecque, ça va pas. Je suis en décolleté, ça va pas. Quoi que je fasse, ça ne va jamais. Je vous trouve très petit, ceux qui essayent de m'accuser de choses, qui créent des rumeurs autour de moi alors que je subis un truc qui est quand même pas évident pour une femme. Ah, arrête de mentir, tu subis que dalle. Tu subis que dalle, arrête de mentir. J'ai reçu énormément de messages et d'ailleurs ça je tiens à le signaler et à le préciser, c'est que j'ai reçu énormément de messages de soutien de beaucoup de femmes qui ont subi des choses similaires. Oui, il y a des vraies femmes dans la vraie vie qui subissent ça pour de vrai. Et toi, tu joues avec ça pour te faire de l'argent, pour te faire du buzz. Et donc, déjà, merci pour tous vos messages, parce que là, je parle des mauvaises personnes, mais j'ai reçu beaucoup plus de beaux messages que de choses étranges. Mais en fait, à un moment donné, il n'y a pas de solution avec vous sur les réseaux. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, il y a toujours un truc négatif à dire. Moi, je ne vais pas vivre à votre rythme. Comme elle a dit ma sœur, elle m'a beaucoup apaisée aujourd'hui. Elle m'a dit un truc très brillant. Moi, je ne vais pas vivre au rythme de ce que les gens ont décidé pour moi sur les réseaux. Je vais vivre à mon propre rythme à moi. Il n'y a personne qui va me faire de chantage. Il n'y a personne qui va m'intimider. Il n'y a personne qui va m'éduquer. Et il n'y a personne qui va gérer le timing des choses que j'ai envie. Maëlle, j'adore ton commentaire. Bon, pour le contenu sur les plateformes, c'était ironique de sa part, lol, car elle cherche à se justifier encore et encore. Ceci étant dit, je suis obligée de noter son glow down Pro Max. Tu penses que c'est juste une blague qu'elle fait, qu'elle est ironique? Reste bien branchée, mademoiselle. Reste très, très bien branchée. Reste là, hein, bouge pas, hein. Reste là. Le faire comme j'ai envie de les faire et quand j'ai envie de les faire. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais moi-même poster ce que j'ai à poster. Je vais moi-même mettre un lien. Personne ne va faire de l'argent sur mon dos. C'est moi qui vais en faire moi-même sur mon propre dos. Chose que je n'ai jamais faite. J'aurais pu le faire depuis des années. Et je pense que pour les gens qui connaissent un petit peu ce milieu, vous le savez, j'aurais pu faire ça depuis bien longtemps. Maintenant, bon gré, mal gré, je suis forcée de prendre certaines décisions, de faire certains choix. Parce qu'à un moment donné, soit tu cèdes à l'intimidation et au chantage, soit tu décides de couper l'herbe sous le pied aux gens qui décident de te faire du chantage. Donc, vous en penserez ce que vous voudrez. T'as entendu, mademoiselle? Elle va véritablement faire du contenu X, soi-disant, pour couper l'herbe sur le pied, enfin faire un pied de nez, quoi, du coup, à ces maîtres chanteurs qui sont bien évidemment imaginaires. Ils n'existent pas. Ok, voilà. Vos propres déductions de tout. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez toujours un truc à dire. Mais en tout cas, moi, je vais, et je le dis officiellement, et faites-en ce que vous voulez et pensez ce que vous voulez, encore une fois, je me répète, je vais tout poster moi-même sur une plateforme privée. Et allez-y de vos commentaires, de oui, mais non, mais ceci, mais cela, mais c'est pour ci, c'est pour ça. Pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Moi, en tout cas, je vais tout poster moi-même. Au point où t'en es, ta dignité, il y a longtemps, tu l'as vendue pour un tacos, ma chérie. Au point où t'en es, il te reste plus rien. Il te reste plus rien en stock. En termes de dignité, il te reste plus rien en stock. Donc, foutu pour foutu, vas-y. Lance-toi dans du contenu X alors que tu as un gamin qui est en train de grandir. Vas-y, fais-le, vas-y, allez. Au point où on en est. De toute façon, je l'avais dit il y a 4 ans, que ces gens-là, quand la télé-réalité va plus rapporter d'argent, ils vont tous revenir à leurs premiers amours, qui est le trottoir. Elles sortent toutes de là et elles vont toutes y retourner. Et comme ça, il n'y aura plus personne qui me fera du chantage. Voilà. Et puis peut-être que finalement, j'y prendrai goût. Parce qu'à un moment donné, apparemment... J'y prendrai goût, elle a dit. Ce qui est bien avec IM, c'est qu'elle est toujours en train de teaser la vérité et ce qu'elle prévoit de faire. Le seul truc qui me reste encore, c'était mon intimité. Et même ça, vous le voulez. C'est-à-dire que vous vouliez prendre mon enfant. Ça faisait des pétitions sur les réseaux. Qui vous? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Qui voulait prendre son enfant? Mon enfant, après vous vouliez prendre ma vie privée, après quand je suis avec tel mec ça va pas, tel mec ça va pas, lui ça va pas, lui ça va pas, même le peu qui me reste de mon intimité, vous voulez prendre ça aussi, donc je vais vous le donner, voilà, je vais vous le donner moi-même. Regardez la gestuelle et le langage corporel quand elle est en train de mentir, elle regarde sur le teco. Je vais tout vous donner, ça il me restera plus rien, et après on verra avec quoi vous allez me faire chanter ou sur quoi vous allez me critiquer. Voilà, bon visionnage à tous et rendez-vous sur les plateformes privées. Voilà. Donc, j'avais encore une petite précision. C'est sa sœur là. Sa sœur, elle a le regard qui tue. Kita, cheveux longs comme Nikita. Si elle me kiffe pas, je la kiffe pas. Chiquita, chiquita. Non mais attends. Théma le regard de la sœur d'Ayem. Elle fait flipper.
Le regard de sorcière. C'est elle qui te donne des conseils, Ayem? C'est ta soeur là qui t'a conseillé d'aller sur Mime? C'est elle qui te donne, c'est elle qui est intelligente? Parce que moi, je ne vois pas dans son regard là, c'est pas l'intelligence que je vois, c'est autre chose. Je vois tout sauf l'intelligence. Ou en tout cas, c'est une autre forme d'intelligence. Parce que la sorcellerie aussi, c'est une forme d'intelligence. Elle a le regard Kitchuchi. Kita, cheveux longs comme Nikita. Non mais, hey, Seigneur, le regard qui tue comme Nikita. Elle fait flipper. C'est ta sœur qui est là-bas? C'est elle là? Ma chérie, va voir les marabouts. Non, il faut que tu ailles voir les marabouts. Peut-être que tu as fait quelque chose. C'est ces conseils, ça là qu'elle te donne. Et puis elle dit, ma sœur est intelligente. Ma sœur est intelligente, elle m'a donné des conseils. Ok. J'ai reçu deux, trois messages. T'es mal regard. Tu sens l'alcoolisme, la méchanceté jusqu'à l'os. Son teint est blafard, son teint est gris. Elle est genounée, ta sœur. Donc, je te conseillerais de ne pas trop écouter ses conseils. Parce que quand elle te parle, tu ne sais pas c'est lequel de chez genoux qui est en train de te parler. Donc, moi, je te conseillerais de prendre tes distances avec ta sœur intelligente. Tu prends ta Einstein de sœur et puis tu l'envoies très loin dans la brousse. Moi, sœur Salah, là, qui a un regard comme ça, là, moi, je suis hypersensible. Hein. Je ressens les énergies des gens. La meuf, elle est en train, elle, là, son énergie, son ki est en train de me gifler à distance. Je ne savais pas qui était la sœur de Ayem. C'est avec vous, je la découvre. La meuf, elle a une aura tellement malfaisante, j'en ai des frissons, j'ai les poils qui se hérissent. Et c'est ça là qui te donne conseil. Ok, continue donc d'écouter les conseils. Les conseillers, continue d'écouter les conseils. Enfin, 2, 3, des dizaines de messages. Elle est flippante de ouf. Où on me disait, oui, mais comment la vidéo est sortie, comment ceci, comment cela, comment le truc. Donc, non, la vidéo est une vidéo, et je le dis et je l'assume, que j'ai faite moi-même, parce que ça me regarde, c'est ma vie privée. J'ai le droit d'avoir des envies dans ma vie privée. Regardez, elle est derrière Ayem tel un genou. Vous savez, on a tous un ange et un démon sur l'épaule gauche et un ange sur l'épaule droite. Elle est derrière l'épaule d'Ayem tel un genou. Et puis, elle regarde son travail bien fait, quoi. Elle regarde les finitions de son travail. Elle est bien entrée dans sa tête. Et puis l'autre, elle est en train de jacasser. Non, mais sérieusement. Et puis elle pense que tout ce qu'elle est en train de dire, c'est normal. Voilà, je suis avec mon amoureux, ça me regarde et c'est assumé. En revanche, les services... Attends, elle vient de dire quoi là? Qu'elle se filme avec son mec? Faites moi-même, parce que ça me regarde, c'est ma vie privée. J'ai le droit d'avoir une plateforme privée. Bisous. J'avais encore une petite précision parce que j'ai reçu deux, trois messages, enfin 2, 3. Dizaines de messages, où on me disait, oui, mais comment la vidéo est sortie, comment ceci, comment cela, comment le truc. Donc, non, la vidéo est une vidéo, et je le dis et je l'assume, que j'ai faite moi-même, parce que ça me regarde, c'est ma vie privée. J'ai le droit d'avoir des envies dans ma vie privée, voilà, je suis avec mon amoureux, ça me regarde et c'est assumé. En revanche, les services compétents s'occupent de savoir qui a le téléphone, qui a... qui a pris mon iCloud, qui a pris mon iCloud. Excuse-moi, tu vas arrêter de te justifier là. Voilà. Théma, comment elle la commande, comment elle la domine. Honnêtement, elle dit qu'elle fait des vidéos intimes avec son mec. Ok? Je ne recommande vraiment pas à n'importe quelle femme, quelle qu'elle soit. En plus, son mec, c'était un gars qu'elle vient de rencontrer, enfin, avec qui elle vient de se mettre en couple il y a 1 mois. Elle fait des vidéos intimes avec lui. Voilà. Elle ne sait pas qui est ce gars-là. Il a déjà largué une première fois. Elle revient avec lui, elle fait des vidéos intimes avec lui. Partons du principe que cette histoire de maître chanteur, elle est réelle. Tu ne penses pas que c'est lui le maître chanteur? Combien de fois la police va devoir dire aux femmes d'arrêter de faire ce genre de vidéos intimes avec un homme? Parce qu'une fois que c'est entre ses mains, vous ne savez pas ce qu'il va en faire. Et même si cet homme, c'est votre mari, enregistrer des vidéos de vous dans ce genre de position, vous ne savez pas comment ça peut finir. Même si ce gars-là vous a passé la bague au doigt, ce n'est pas des trucs à faire. Alors, à plus forte raison, un gigolo au chômage, un kéké des plages, qui n'a rien fait de sa vie, qui s'est mis avec une influenceuse has-been, qu'il a déjà exploité une première fois pour faire la pub de son flamme que son restaurant de pizza, là. C'est même pas lui, je suis même pas sûre que ce soit lui, ce restaurant. Et elle s'en va, elle se lève un beau matin à son âge, elle se dit, je vais faire des vidéos intimes avec un mec qui profite de moi.
Et ça va très, très bien se passer. Donc, pour moi, cette histoire de chantage, elle est fausse. Donc, juste après avoir dit, ouais, je suis victime d'un maître chanteur, ma soeur m'a conseillé, je vais donc balancer des photos et des vidéos. C'est pour faire un pied de nez à mes maîtres chanteurs. Elle a donc balancé le lien de son compte Mime sur ses réseaux sociaux. Regardez les emojis qui prouvent que tout ceci n'a pas pour but, le but de l'opération, ce n'est pas de se protéger contre d'éventuelles menaces à venir, mais c'est juste un placement de produit pour ces vidéos X. Déjà, ça, qui fait ça? Ça, c'est son compte Instagram, hein, celle qui a balancé ça. Hein. Lien de la vidéo. Donc, déjà, elle envoie le lien de la vidéo. Si vous voulez tous aller voir, allez-y. OK, très bien. @IamNour. Et là, il y a la vidéo et le feu. OK, ça vient de sa story, hein, sa propre story, c'est pas la story de quelqu'un d'autre. Et elle met comme emoji une caméra et le feu. Merci, ma chérie, pour ton don. Ça ressemble, ça là, ce genre de publicité là, ça ressemble à une femme qui est en panique et qui essaye de laver son honneur jusqu'à aimer l'emoji caméra et le feu. Vous allez bien vous éclater. Allez-y, ça va bien se passer. Vous en aurez pour votre argent. Elle a presque 40 ans et elle fait des vidéos avec un mec qu'elle ne connaît même pas depuis 2 mois. Je ne la crois pas. C'est juste un prétexte pour se lancer sur les plateformes qu'on connaît. Bien évidemment, ma chérie, bien évidemment. Donc ça, déjà, c'est ce qu'elle a posté sur ses réseaux sociaux. OK? Ça ressemble beaucoup à de la publicité. Pas du tout à une nana qui veut se protéger en balançant. Ensuite, boum, elle dit, je balance ça parce que voilà, c'est bon, comme ça, c'est fait, je suis tranquille. Dans ce cas-là, pourquoi tu as créé un compte avec tout un panel, tout un attirail? Elle a mis une photo de profil, elle a mis une photo de couverture, elle a quand même bien pris le temps de peaufiner sa page. Hein. Faut que ce soit bien esthétique. Quand des nanas, ça c'est déjà arrivé, c'est rare, mais il y a des femmes qui ont le courage, c'est ça, des femmes qui sont véritablement des victimes, des vraies victimes pour le coup, ok, de ce genre de chantage ignoble. Elles balancent des vidéos comme ça, sans fioriture, sans chichi, elles balancent la vidéo. Elles font pas des regarder des liens, elles font pas des couvertures, elles créent pas des comptes avec couverture et photos de profil, des comptes avec beaucoup d'esthétique, où elles prennent le temps de bien rendre tout beau, tout propre. Elles balancent juste la vidéo et basta. Mais elle, regardez tout le soin qu'elle prend pour son contenu. S'abonner sans engagement, IamNour déjà certifié. Pourquoi tu le certifies? Si le but, c'est juste de balancer pour être tranquille, pourquoi tu te crées un compte que tu as déjà certifié? Pourquoi autant d'esthétique? Le seul endroit où tu trouveras notre contenu privé. Là, ça ressemble plutôt à un truc prémédité qu'à un truc fait à la va-vite pour laver son honneur. Hein. OK? Voilà. Ça, je remercie encore une fois mon abonné. Ça, c'est le contenu que vous pouvez trouver sur son truc. Il y a 9 posts pour le moment. OK? Les médias censurés et elle. Et ça, c'est pas des... Qu'est-ce que ça a... Ça, là, cette photo-là, ça a quel rapport avec ces photos intimes qu'elle aurait, contre lequel on sera en train de lui faire des coups de pression? Ça, c'est une photo neutre. Pourquoi elle met ça? Ça, c'est une photo neutre. Ça, c'est une photo neutre. C'est clairement un compte de PUTE. C'est pas l'histoire d'une femme qui balance une vidéo comme ça pour avoir la paix. Elle a carrément créé un compte. Là, elle dit oui, je vais balancer uniquement les vidéos pour lesquelles on me met des coups de pression. Ça, c'est pas la vidéo en question, c'est pas la vidéo. Ça, c'est une photo qui est normale. Photo qui est normale. Donc là, on a plus ça à faire un compte de business qu'un compte d'une nana, voilà, qui veut se débarrasser d'un truc, d'un problème un petit peu trop gênant. Ok? C'est très esthétique, très propre. Ensuite, TMZ a pu retrouver, sûrement grâce à des clients à elle qui se sont abonnés. Voici ce qu'elle écrit. Au passage, ces leaks, je les ai depuis des mois. Via ses clients, elle se faisait payer pour des photos et relations tarifées. C'est son métier. Des rumeurs courent selon laquelle IM serait une vendeuse de piment. On m'a même balancé des infos, mais je n'ai pas le droit de les dire parce que sinon, ça grillerait ma source. Donc, par respect pour ma source, je ne vais pas dire ce qu'elle m'a raconté. OK? Mais elle m'a raconté des trucs bien hard.
Donc, TMZ, elle précise que ça fait des mois qu'elle a ce genre de photos et de vidéos. Or, IM, si TMZ dit la vérité, IM, voilà. Ah, et elle monte, bah oui, elle le prouve. Galerie des photos intimes d'IM qui date du 24 février 2026. On est en août 2026. Donc, elle dit la vérité, TMZ. OK? Ça date donc, ces photos-là intimes d'elle datent donc bien avant son histoire de oui, je reçois des menaces, je reçois des intimidations, etc. Donc, bien avant cette histoire, elle postait déjà des photos d'elle intimes. Elle avait déjà un compte pour sa clientèle, pour faire le trottoir. 24 février 2026. Donc, cette histoire de ouais, j'ai jamais fait ça de ma vie, comme elle a dit, hein, j'ai jamais fait ça de ma vie. Pour la première fois de ma vie, je vais le faire. C'est uniquement pour faire un pied de nez à mon maître chanteur. Comme ça, il pourra plus me faire chanter. Je m'affiche avant qu'il m'affiche. Pourquoi dans ce cas-là? Ou alors peut-être tu lisais dans l'avenir. Peut-être qu'en février déjà, tu savais que un maître chanteur allait te contacter là, en août 2026. Peut-être tu lis dans l'avenir. Peut-être ta sœur t'a fait les cartes et puis elle a lu dans l'avenir. Et par anticipation, tu as créé. Regardez, il y a même son ancien agent ici, là. Tu as même créé un compte par anticipation. Donc, ton histoire de non, mais je vais créer un compte là, je ne l'ai jamais fait, ce sera la première fois. C'est faux. Tu as déjà fait ce type de contenu. La preuve. OK? La preuve. D'ailleurs, les clients ne sont pas très satisfaits du contenu. Ils sont un peu déçus du service rendu. Hein? Les commentaires, non, les clients ne sont pas satisfaits. Je force un qui est membre, qui dit encore une qui va nous faire perdre du temps. Moi, je vous le dis. Marco Photo qui commente. Claquez de ouf la vidéo. On voit rien. Même pas un bout de ins. Passez votre chemin. Voilà. Les clients n'est pas satisfait, IM. Tes clients ne sont pas satisfaits. Veille à satisfaire tes clients. Ils ne payent pas pour rien. Et vous savez combien de ce qu'on m'a dit, hein, de ce qu'on m'a dit, à vérifier. S'il y a des personnes qui sont clients chez elles, bien vouloir m'informer de ça en privé. Askip, d'après ma source, elle ferait payer ses vidéos 600 €. IM, sans vêtements, 550, je crois que ça, c'est les vues. Voilà, affichage, machin, ou 14, je sais pas. C'est quoi ça, 150B? C'est quoi KB? C'est ça, je crois KB. Affichage 14, etc. OK? Ça, c'est son compte Liqui Media, qui date donc de février, et non pas du mois d'août. Ce qui veut dire que son histoire de oui, je balance ça, c'est pour me protéger, ce sont des bullshit. Il y a longtemps, elle a un compte de trottoir avec son gigolo. Maintenant, ma question est la suivante. Ayem, elle est très mal entourée. Hein. Elle est très, très mal entourée. OK? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est voulu? Ce genre de... Moi, je pars du principe qu'à son âge, tes fréquentations, tu les cherches. Elle est assez grande pour faire le tri dans ses relations. Elle a subi assez de choses dures dans sa vie pour savoir faire la différence entre le bien et le mal, entre des vrais amis, des faux amis, des gens qui sont de bons conseils, ceux qui sont de mauvais conseils, d'autant qu'elle est maman, donc elle doit être beaucoup plus vigilante par rapport à ses fréquentations. OK? Et surtout à qui elle écoute et ce qu'elle fait avec ces gens-là. Donc, c'est plus une enfant. Elle a plus l'âge de se faire à ce point balader. Moi, je pense que c'est son gigolo qui a eu l'idée de faire du contenu à deux, comme ça. Voilà. Lui, c'est déjà un gigolo. Il est sur son terrain. Elle, visiblement, ça date d'au moins février. Je ne peux pas dire plus parce que je n'ai pas envie d'être attaquée pour diffamation, mais au moins une chose est sûre, c'est qu'au moins depuis février 2026, preuve à l'appui, elle a commencé ces histoires de trottoir. OK? Moi, pour moi, le truc de faire ça à deux et d'inventer une histoire de marchandage, que oui, on me fait marcher, oui, je pense que cette idée-là, parce qu'en fait, elle a inventé cette histoire. Je pense que c'est son gigolo qui est derrière cette histoire de scénario-là, de oui, marchandage. Et elle a fait ça pour essayer maladroitement de justifier qu'elle se lance dans du contenu X, sauf que ça ne tient pas debout.
Voilà, son truc, ça fait trop teasing. Ça fait cette histoire de maître chanteur, c'était juste une invention pour teaser, faire de la pub, faire un placement de produit de son contenu de trottoir avec son gigolo. Voilà. Elle est pas victime d'un maître chanteur ni quoi que ce soit. Et quand bien même ce serait véritablement le cas, son contenu ne ressemble pas du tout à quelque chose qui n'a pas été prémédité. C'est esthétique, elle a pris soin, il n'y a pas que des photos intimes dedans, il n'y a pas que des vidéos intimes dedans, il y a des photos qu'elle a prises, voilà. C'est un site internet prémédité, fait avec préméditation, dans un but bien précis qui est de gagner de l'argent. Voilà. OK? Bon. Donc, moi, ce que je peux dire à IM, c'est que par rapport à ça, c'est qu'on est dans un glow down. Comme disait une de mes abonnées là en commentaire, elle et Nabila sont arrivées au même moment. Je ne dis pas que Nabila, elle ne vend plus le piment. Peut-être qu'elle vend le piment en privé, on ne sait pas. OK? Mais quand on regarde, on va dire, de l'extérieur, comment Nabila elle a évolué, alors qu'elle a fait de la prison, qu'elle a planté son mec, etc., elle a réussi à bien rebondir. Ayem, elle est restée coincée aux années 2000, quoi. Voilà. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Elle prétend que c'est nous qui sommes les sorciers de sa vie, parce que soi-disant, on s'intéresse à elle. Mais Ayem est sa propre sorcière, elle se fait du mal à elle-même. Donc, soit elle va faire le tri dans son entourage, parce que ce qu'elle est en train de faire là, franchement, je trouve ça très triste. Soit elle fait le tri dans son entourage, sa sœur, sa mère, parce que clairement, elle se fait exploiter par sa famille. Et je comprends pourquoi est-ce que c'est elle qu'on exploite. Elle est bien plus jolie que sa sœur. C'est la plus jolie de la famille. Donc, forcément, c'est celle qu'on va exploiter le plus. Sa mère l'a exploitée jusqu'à l'os. Et elle s'est servie de la beauté de sa fille pour se faire de l'argent sur son dos. J'ai l'impression que Ayem, elle est maudite. Moi, je pense qu'Ayem, c'est vraiment, elle se croit aimée, elle se croit entourée par sa famille, mais Ayem, elle est vraiment l'archétype de l'enfant, du mouton de sacrifice. Dans chaque famille, il y a un mouton de sacrifice. Il y a un mouton noir, celui qu'on va utiliser, qu'on va instrumentaliser, qu'on va presser tout son jus pour qu'il nourrisse la famille. C'est l'enfant le moins aimé, le moins considéré et parfois le plus jalousé de la famille. Et c'est parfois aussi l'hypersensible de la famille, celui qui voit des vérités. C'est lui qu'on choisit pour venir rincer le reste de sa famille au détriment de sa propre vie, de son propre avenir, de sa propre dignité. Ayem, c'était vraiment l'enfant sacrifié. On a sacrifié sa dignité, on a sacrifié sa vie de femme, on a sacrifié son amour-propre, on a sacrifié son argent. C'est l'enfant sacrifié. Et ça le sera tant qu'elle continuera à penser qu'elle est aimée et bien entourée. Sa famille ne l'aime pas, sa mère ne l'aime pas, sa sœur ne l'aime pas, son gigolo encore moins. Quand tu aimes une fille, quand ta mère t'aime, elle t'envoie faire des choses comme ça. Quand ta sœur t'aime, elle te donne ce genre de conseils. Quand ton homme t'aime, il accepte que tu t'exposes comme ça. T'as des mecs qui peuvent accepter que leur femme aille vendre leur corps, mais ça sera en cachette. Vous croyez que les Manon, Tanchi et autres, là, elles ne vendent pas leur corps, elles continuent à vendre leur corps, hein, mais ça ne va pas être exposé par Julien quand même. Déjà, il ne faut pas vraiment aimer sa femme pour l'envoyer faire le trottoir. Mais en plus, tu exposes ça, genre tu l'humilies en place publique. Voilà. S'ils aimaient vraiment Ayem, il aurait conseillé d'arrêter tout ça, de fermer ses comptes et lui conseiller d'aller travailler. Mais elle ne veut pas aller travailler. Elle ne peut plus aller travailler. Ils ne peuvent plus bosser. Tout ce qu'ils ont connu dans leur vie, ils n'ont pas de diplôme, pas de qualification. Tout ce qu'ils ont connu dans leur vie, c'est le trottoir. Homme comme femme dans ce milieu-là. C'est un truc de fou. Hein. À un moment, il faut assumer ses choix. Tout ce cinéma pour sauver les apparences, alors que tout le monde a compris, c'est le déclin. Oui, elle ment, cette histoire de ouais, maître, c'est des mensonges. Elle n'est pas victime d'un maître chanteur. Elle ne fait pas ça pour anticiper quoi que ce soit. C'est avec son mec, ils ont décidé, comme ils n'ont pas d'argent, ils sont au chômage, ils n'ont aucune ambition. Tout ce qu'elle a essayé de faire dans sa vie, ça a floppé. Elle a essayé d'être animatrice, ça a floppé. Elle a essayé d'être journaliste, ça a floppé. Elle a essayé d'être présentatrice, ça a floppé. Pareil, TPMP, floppé. Tout ce qu'elle fait, ça floppe. Elle a essayé de bloquer un milliardaire, ça a floppé. Voilà. Qu'elle se pose la question, hein. Vraiment, moi, je pense que sa famille, là, ils lui ont fait des choses. Hein. Nabila est riche, elle vit toujours de sa notoriété. Je ne sais pas si Nabila elle est riche, mais je passe dans son compte bancaire.
Nabila a plus besoin n'a plus besoin, elle a bien géré son patrimoine. Parce qu'une vraie femme intelligente, elle monte une entreprise avec sa notoriété. Elle fait du business comme Nabila, elle a fait comme les autres, Ayem, Maeva, etc. Je ne sais pas si Nabila elle a des business, en tout cas des business qui fonctionnent. Je sais qu'elle a une marque de cosmétiques, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Hein. Voilà. Malgré son bad buzz, personne la cala. La crise de la quarantaine, oui, maman, c'est lui le pervers, il la manipule. Moi, je me demande si c'est pas lui qui est derrière cette histoire. C'est juste du marketing, elle fait la promo de son site. C'est d'une tristesse. Elle dit, ouais, moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'influence, 15 ans d'influence, et t'en arrives là, c'est tout ce que tu peux produire. T'as rien appris de ce milieu-là, en fait. Regardez même Magali Berda, réduite à aller faire des ventes aux enchères. Elles ont toutes échoué, c'est triste. Hein. J'ai peur pour son fils au collège. Elle en a rien à cirer de son fils. Et surtout, ils ont une sale image. Je pense que c'est comme la prison et que la réinsertion est difficile. Il y en a plein qui ont fini, qui ont quitté ce milieu et qui ont commencé à se réinsérer en faisant des vrais métiers. Mais eux, ils estiment qu'ils sont au-dessus de ça. En tout cas, lui, il ne s'affiche pas dans ce mytho. Mais oui, il la laisse s'afficher toute seule. C'est tout à fait vrai ce que tu es en train de dire, Aura. Depuis le début, il la laisse s'afficher toute seule. Lui, il ne dit rien. Il la laisse se faire honte. Il la laisse tout endosser. Les mythos, les insultes, les moqueries. Et elle est tellement désespérée d'avoir un mec qu'elle accepte. Ça floppe parce qu'elle fait de la sorcellerie. Et moi, je pense que c'est sur elle qu'on a fait de la sorcellerie, ma chérie. Honnêtement, je pense que c'est sur elle qu'on a fait de la sorcellerie. Et elle ferait vraiment mieux d'aller se faire diagnostiquer auprès de quelqu'un qui fait de la roquia, hein, qui fait de l'exorcisme. Parce que je pense qu'elle doit avoir un genou, n'est pas qu'un seul. Hein. Honnêtement, ok? Mes chéris, c'est tout pour moi. On attend la suite de cette affaire. Je vous fais des gros bisous. Je voulais faire l'affaire Maya. Je crois que je vais faire l'affaire Maya BF pour être tranquille, ouais. Allez, je vais prendre mon courage à deux mains, le peu d'énergie qui me reste, et parler de l'affaire Maya BF, celle qui a balancé le côté sombre du milieu de l'industrie de la musique et qui s'est retrouvée internée de force en hôpital psychiatrique. Aka Babe fait tout pour la discréditer depuis le début de ses révélations, alors que d'autres influenceurs confirment ce qu'elle dit. On en parle tout de suite après ce live, restez branchés. Ce live est sur version non censurée et intégrale pour les membres YouTube et les membres de ma newsletter. Les membres de ma newsletter, vous aurez accès au replay de la vidéo sur Maya. Et la team Ubist qui ont pris un abonnement YouTube, vous aurez accès au live, au direct sur l'affaire Maya. Si vous voulez avoir plus de contenu BCS, n'hésitez pas à vous abonner soit sur YouTube, soit dans ma newsletter. Le lien sera mis en dessous de la vidéo. Allez, bisous.